Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alison et on se retrouve ici pour parler notamment tricot et je vous embarque avec moi dans toutes mes aventures. Donc on se retrouve cette semaine pour lancer la saison des Vlogmas. Ça y est, Noël arrive, on entame le début de l'Avent, donc ça c'est trop chouette, c'est une belle période, j'ai hâte de vivre tous ces moments à vos côtés et puis moi de mon côté en famille avec mes petits loulous enfin une qui s'impatiente beaucoup que le Père Noël passe. Ça va être un mois à la fois court et très long, je pense. Mais c'est chouette, c'est chouette. J'espère que de votre côté, vous êtes bien accompagnés pour fêter tous ces beaux moments en famille. Et si c'est pas le cas, eh ben, je vous envoie toutes mes pensées positives. Donc on se retrouve cette semaine. Je pense que je vais filmer que aujourd'hui et je vous posterai la vidéo jeudi. Euh, car on est déjà mardi. On est déjà mardi, j'ai pas trop eu le temps de filmer avant. Et puis voilà, je pense que j'ai pas mal de petites choses à vous raconter, ce qui fera un épisode suffisamment long. Je pense qu'en ce mois de décembre, vous avez des milliards de vidéos à regarder, donc on va essayer de ne pas faire trop long. De mon côté, je ne posterai pas tous les jours, comme je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, parce que je pense que déjà de un, je n'ai pas suffisamment de choses intéressantes à vous raconter chaque jour. J'ai deux petits loulous à la maison, dont un qui n'a que 7 mois, donc les journées sont bien prises, les soirées aussi. Je n'ai pas toujours le temps de filmer comme je le voudrais. Voilà, la vie est bien remplie. Je suis pas toute seule à la maison, donc pour trouver des petits créneaux pour filmer, c'est pas l'idéal. Donc voilà, je pense que je vais pas assez d'avancer dans mes tricots tous les jours pour revenir tous les jours. Donc moi, ce sera une fois par semaine. Je posterai les jeudis, donc les 4 jeudis de l'Avent. Comme ça, le dernier vlog sortira le jour de Noël. Et puis voilà, après je vous retrouverai en janvier pour des podcasts un petit peu plus classiques. Je pense que je vais arrêter de revenir toutes les semaines parce que voilà, c'est une organisation qui est très intense. Et voilà, je vais avoir un petit peu d'évolution dans mes journées professionnelles. Donc ça va être moins de temps de tricot, moins de disponibilité pour filmer et puis moins de temps pour faire le montage, etc. Voilà, j'ai pas envie de revenir juste pour revenir. J'ai envie que les vidéos soient intéressantes et avec du contenu intéressant. J'ai pas envie de tout le temps radoter et de raconter les mêmes choses. Donc voilà, je vous retrouverai en janvier pour des épisodes un petit peu plus classiques, 1 à 2 fois par mois. Voilà. L'idée c'est que je continue à prendre du plaisir à faire ces vidéos et puis que vous preniez du plaisir à les regarder. Donc voilà pour cette introduction qui est déjà bien trop longue. Donc cette semaine je vous retrouve, enfin aujourd'hui je vous retrouve, on va parler un petit peu de du coup tout ce qui est en cours en ce moment sur mes aiguilles. Si vous suivez mes épisodes de vlog assez régulièrement, il y a quelques petites avancées plutôt pas mal, un petit peu de castonne. Et puis si vous découvrez ma chaîne, eh bien déjà bienvenue. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. Je vais faire cette première partie et puis à la fin de la vidéo, j'ouvrirai mes calendriers de l'Avent. On est le 2. Je n'ai pas ouvert mes calendriers de l'Avent hier parce que j'ai pas eu l'occasion de filmer et puis j'avais envie du coup de les découvrir avec vous. Donc je me suis tenue à ne pas les ouvrir. Je pense aussi que j'ouvrirai le 3, la case de demain, puisque du coup je vais poster, demain on est mercredi et je posterai la vidéo jeudi, mais je pense pas demain pour avoir le temps de filmer parce qu'en plus le mercredi c'est le jour des enfants. Donc beaucoup de brouhaha à la maison, c'est pas toujours l'idéal de filmer. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais ouvrir 3 cases d'un coup, donc ça va être chouette. Je vais découvrir tout ça avec vous, mais je vous le mets en fin de vidéo, comme ça si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez quitter la vidéo avant cette partie. Donc sur mes aiguilles en ce moment, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a toujours le pull de mon mari
que j'ai plutôt bien avancé. Alors, faites pas attention, hein. Moi, mes sacs à projet, c'est tout un tas de sacs qui traînent à la maison. Euh, je n'ai pas de beaux sacs à projet. Quand je vois sur les vidéos des autres, ils me donnent tous très envie, mais moi je pioche un peu tout ce que j'ai à la maison. C'est-à-dire que ça, c'est le sac d'un hôtel 4 étoiles, voilà, qui date d'il y a bientôt 10 ans, je pense, d'un voyage en Espagne avec mon mari. Voilà, ça fait l'affaire, c'est très grand pour mettre un projet pull, c'est parfait, donc voilà, que demander de mieux. Donc, hop, pour le pull de mon mari. Donc, voilà où j'en suis. Je vous mets par ici, je pense, la petite photo du pull que je suis en train de réaliser. J'ai plus le nom précis en tête, c'est Arkansas River, je crois. J'ai plus le nom de la designeuse, donc voilà. Je vous mets toutes les infos, la photo, le texte ici. et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, je suis un petit peu emmêlée. Ça tire mon fil. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc ça se présenterait plutôt même comme ça. Donc j'ai un câble, enfin j'ai des mailles en attente. Donc c'est pas l'idéal, mais... Ah oui, et puis je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Tant qu'à faire, voilà. Très pratique. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est un pull qui se commence du bas vers le haut. Ça fait très longtemps que j'ai pas commencé un pull dans ce sens-là. Je suis en train de me demander si je l'ai déjà fait, mais oui, je crois que oui, mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère parce que du coup j'aime bien pouvoir adapter la longueur de mes pulls, donc bon, c'est pas bon, enfin c'est cool quand même. Donc je vais commencer du bas vers le haut. Donc on a d'abord un petit début de côte 1-1, un petit peu de jersey, un bout de jacquard, on change le coloris pour la suite du jersey, on reprend le jacquard et après on repart en coloris principal. Donc là j'ai séparé en fait le dos et le devant. Donc je suis en train de faire la partie dos là. On a quelques centimètres à faire. Là en fait au niveau des emmanchures on a fait quelques diminutions. Là pareil on a fait quelques rangs de diminution et là après on part pour dérouler tout le haut du dos tout droit. Donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant je suis en aller-retour, donc un rang envers, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit. Et donc voilà. C'est un pull que je fais avec les laines de Drops, donc de la Népal. Je crois que c'est la première fois que j'utilise cette laine-là. Donc j'utilise ces deux coloris. Ce petit vert kaki. Alors il est un peu moins terne en vrai, il est un peu plus chaud, je dirais, et puis un petit beige. J'aime beaucoup le rendu, l'association des deux couleurs. Mon mari l'aime beaucoup aussi, donc je suis très contente. Je vous avais dit dans les épisodes précédents que je voulais essayer de le finir là au mois de décembre pour qu'il l'ait sous le sapin. Mais en fait, j'ai réfléchi que ma fille a 4 ans et demi et elle me voit le tricoter. Et en fait, je me dis que si je l'emballe et que je le mets sous le sapin, elle va peut-être pas comprendre pourquoi le Père Noël a emballé, enfin, amène le pull que maman a tricoté. Je pense que ça va faire un peu des nœuds dans son cerveau. Donc je verrai. Si j'arrive quand même à le finir d'ici Noël, je pense que je l'emballerai. Et ce sera un petit cadeau que je lui offrirai quand les enfants seront couchés et qui ne sera pas vraiment sous le sapin à proprement parler. Mais bon, j'avoue que là, c'est l'âge où elle est en plein de questionnements. Elle s'émerveille du Père Noël et tout, mais du coup, elle se pose plein de questions. Comment il arrive, comment il fait, comment il amène tous ses cadeaux, etc. Donc si je rajoute un doute là-dedans, je suis pas sûre que ça le fasse. Donc voilà. Au niveau des coloris de mon pull, j'ai les deux numéros, mais j'ai pas noté et j'ai pas d'autres pelotes sous la main pour vous dire lequel est lequel. Mais donc c'est le numéro 89 21 et 02 06. De mémoire, le 02 06, je dirais que c'est le beige et là le kaki. Mais de toute façon, si vous allez sur le site et que vous regardez les deux numéros, vous allez vite savoir
qui est le beige, qui est le kaki, vu que c'est deux couleurs quand même assez différentes. C'est une laine que j'aime bien tricoter. Alors, c'est dans mon dernier épisode, je crois que j'en parlais. Je disais que je trouvais pas ça hyper fluide, etc. Il y a même l'une d'entre vous qui m'a dit, bah moi je suis en train justement de tricoter un gilet avec, c'est tout le contraire. Je la trouve, je crois qu'elle a trouvé douce ou agréable à tricoter, etc. Et alors, euh, peut-être, enfin, je me suis pas mal exprimée, mais ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je pense qu'en fait, c'est surtout le fait de tricoter avec des grosses aiguilles. Là, je suis en aiguille 5 mm et je n'ai pas l'habitude de tricoter avec des aussi grosses aiguilles. Ce qui fait que quand j'ai démarré mon pull, je pense que j'étais pas à l'aise. J'ai eu du mal un petit peu à trouver mon rythme et je trouve que ça change ma manière de tenir les aiguilles. Ce qui fait que du coup, je pense que le début était un peu déconcertant pour moi et ce qui faisait un tricot un peu moins agréable. Mais du coup, après avoir déroulé une bonne partie du corps, ce qu'il en ressort, c'est que ben, je suis beaucoup plus à l'aise du coup avec les grosses aiguilles et que ben, je l'ai tricoté sans problème. Je trouve le rendu de la laine vraiment très très sympa. Au niveau du jacquard, je trouve que ça fait un effet, enfin c'est nickel quoi, y a aucun souci. Je l'ai vu notamment au niveau de mon revers, enfin de mon envers, je veux dire. Il est nickel et tout. Enfin, je trouve que c'est une laine qui se prête plutôt bien au jacquard. Au niveau douceur, elle est plutôt. En fait, je dirais que c'est une laine qui est un peu sèche et c'est pas une laine que j'ai l'habitude de travailler. En fait, je sais pas trop comment en parler sans lui faire défaut à cette laine parce que en soi, je l'aime bien, mais en même temps, je la trouve pas hyper douce. Après, je pense que de toute façon, les laines, le ressenti est assez propre à chacun, je trouve. Il y a des laines, il y a des personnes qui trouvent que certaines laines piquent, d'autres un peu moins. Enfin voilà, je trouve qu'on a toute notre sensibilité face à ça. Mais elle est quand même très agréable. Enfin, je trouve que le rendu est très agréable. Mais, mais voilà, il y a ce côté un peu. Alors pas rêche, enfin, il pique pas, mais il n'y a pas il y a pas la douceur, je trouve, d'un autre pull, mais, enfin d'une autre laine. Mais ça reste quand même une très bonne laine et je pense pas que ça pique au porté. Je pense que mon mari va vraiment bien l'aimer et je pense qu'il va être très très chaud parce que du coup on est sur une laine assez épaisse. Euh, et ouais, j'ai l'impression que ça va être un rendu assez chaud. Donc voilà, il me voit le tricoter, il a hâte. De temps en temps, il me demande, t'en es où, t'en es où? Ben, j'ai pas fini. Et puis maintenant que j'ai castonné d'autres trucs, alors c'est fou parce que mon mari, alors non pas qu'il s'intéresse pas, mais il regarde pas forcément ce sur quoi je tricote activement. Enfin, il me voit tricoter, mais il regarde pas sur quel projet je suis ou quoi. Et là, il me dit, mais t'es plus sur mon pull. Dès qu'il me voit tricoter autre chose, il me dit, bah ça c'est pas mon pull ça. Et que maintenant que j'ai castonné d'autres trucs, bah, je suis un peu plus polyvalente sur mes tricots. Et du coup, je vois qu'il veille au grain et qu'il a très très envie d'avoir ce pull. Donc je vais essayer quand même essayer de me remettre un peu à fond dessus pour qu'il l'ait bah, pour qu'il l'ait pour la fin de l'hiver, quoi. S'il l'a pas à Noël, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ce week-end, on a été manger chez mes beaux-parents et j'avais mis les pulls, les petits Little Fox là que je viens de finir à mes enfants. Je leur avais mis les deux, leurs petits pulls. Ils étaient vraiment trop mignons. Je vous mettrai une petite photo là. On a fait les petites photos devant le sapin en plus. Vraiment, je fonds de les voir dans leurs pulls. Et mon mari, le matin même, petit bébé malade, c'est de saison. Et du coup, le matin même, mon mari les voit et il me dit, bah, toi, t'as fini mon pull? Moi aussi, j'aurais bien voulu le mettre. Ah bah non, 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 je l'ai pas fini. Il y a encore un petit peu de boulot dessus, mais voilà, il a hâte de l'avoir, donc je suis contente et ça me motive à continuer parce que je sais que ça va lui faire plaisir de l'avoir. Mais donc voilà un petit peu où j'en suis. Je suis contente quand même, je l'ai bien avancé.
Mais c'est pareil en fait, en aiguille 5 mm, ça avance quand même vachement bien le soir devant la télé. Surtout qu'en fait, là, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Euh, les petites parties jacquard. Donc, c'est le même jacquard en inverse. Enfin, là, les vagues, elles sont dans ce sens-là. Là, elles sont dans l'autre sens. Euh, on a deux grilles de jacquard, mais c'est semblablement la même chose. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, enfin, c'est un jacquard hyper simple hein, et hyper géométrique. Donc, c'est vraiment deux verres de blanc, deux verres de blanc, deux verres de blanc. Enfin, 3 2 3 2. Donc, c'est vraiment très, très facile. Il se fait hyper bien. Et puis, bah, le reste, c'est que du jersey. Donc, en fait, c'est vraiment un tricot qu'on fait sans réfléchir. Donc, ça, c'était l'idéal, hein. Le soir, devant la télé, j'avais pas à réfléchir. Je prenais ça et voilà. Franchement, ça se faisait tout seul. Mais du coup, c'est quand même pas un tricot qu'on peut emmener en voiture. Vous comprenez, on ne peut pas le trimballer partout. Donc j'ai été obligée de castonner parce que voilà, c'était vraiment une nécessité, hein. Nous le savons toutes de toute façon en tant que tricoteuse, quand nous castonnons, c'est que notre vie en dépend. Trêve de plaisanterie. J'ai castonné du coup plusieurs petites choses. Mais d'ailleurs, je ne sais même plus si j'avais déjà castonné dans mon dernier épisode. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai castonné des chaussettes du livre de Charlotte Stone. Et si d'ailleurs, vous voyez, en parlant de petits sacs à projet plutôt jolis, j'ai celui-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Lily sur un fil. Et je l'aime beaucoup, ce petit effet là, tacheté, plein de couleurs. Je l'aime beaucoup parce que bah, c'est totalement mes couleurs, voilà, un peu rose-violet. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Alors, si, je me souviens que dans le dernier épisode, je vous ai mis bah, notamment la vidéo de quand je bobinais mes laines. Donc, ça, vous avez vu. Alors après, est-ce que vous avez vu mon début de chaussette? Je ne me souviens plus. Donc, voilà, hop, un petit peu où j'en suis. Ah, elles sont chouettes. Elles sont chouettes, elles rendent bien à la caméra. Donc voilà, je ne sais plus leur nom. Hop. Voilà. Vous ne le prononcerez pas, je ne suis pas très très douée en anglais. Et donc ce sont voilà, ces chaussettes-là. Ces petites chaussettes-là que j'aime beaucoup. Donc pour les laines, c'est un écheveau de Une louve dans les bois que j'avais eu pareil en destache. Je ne sais plus de quelle personne ça avait été destaché, mais voilà, je l'avais acheté en destache. Je l'aimais beaucoup. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Je ne savais pas si je la mettais dans un pull, dans un jacquard, dans des chaussettes. J'ai longtemps hésité. Et là que j'avais envie de castonner, je l'ai vu, ça m'a donné envie. Donc voilà, je suis partie sur des chaussettes. Donc c'est de la 80% Merino Superwash et 20% nylon. Et le coloris, c'est le Honeymoon. Et donc, du coup, en fait, comme c'est une laine que j'ai eue en destache, je sais pas du tout si c'est un coloris qui se fait encore. J'avoue, je n'ai même pas été regarder. Donc je sais pas. Et au niveau du contrastant, c'est toujours... Enfin, c'est le reste de mon mini que j'avais eu... Enfin, que j'avais eu... Non, je ne savais plus d'où il venait. Je crois bien qu'il vient de chez... un kit de mini de chez Woolbags, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est un petit bleu noir qui va bien, que j'avais utilisé dans mes chaussettes moutons. Donc, dans mes chaussettes moutons, j'avais fait que les petites pattes de mes moutons, donc ça n'avait vraiment pas beaucoup utilisé de laine. Donc voilà, où j'en suis, j'ai fait toute la partie jacquard et en fait, bah, j'ai fini la tige là et j'ai mis sur des aiguilles double pointe pour faire le talon. Voilà, voilà. J'aime beaucoup le rendu de la laine
de la laine principale. J'ai l'impression qu'elle fait un petit peu de pooling par endroit. Je verrai quand je serai au niveau du pied si ça en fait beaucoup ou pas. Sinon, j'essaierai de changer ma tension de fil ou de changer ma main. Au lieu de tricoter à la continentale, je tricoterai à l'anglaise. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, là, alors je suis contente parce qu'en vidéo, mon jacquard ressort beaucoup mieux qu'en vrai. En vrai, il faut un peu plus avoir les yeux dessus, je trouve, pour voir le dessin. Que là, en vidéo, je trouve qu'il rend vraiment bien. Donc voilà, je suis contente. C'était un petit jacquard plutôt assez simple à réaliser. Là, c'est des petites formes assez géométriques et faciles. Et puis les petites fleurs, faut un petit peu plus être concentré dessus parce que du coup, enfin voilà, ça dépend des rangs, mais il faut quand même être un petit peu plus concentré, mais rien de méchant, surtout que c'est que quelques rangs, je dirais ouais, une petite dizaine. Après, on reprend les mêmes motifs que là-haut, dans l'autre sens. Et puis voilà. Donc, quoi vous dire de plus? C'est un patron de Charlotte Stone, donc en fait, bah, rien de compliqué. J'avoue quand même que le jacquard à 2 couleurs est bien plus facile. Quand je m'étais lancée dans mes chaussettes moutons, bah, pour un premier jacquard chaussette, je m'étais vraiment embarquée dans un truc pas compliqué, mais bon, c'est quand même un petit peu plus de gymnastique. Je prends plus de plaisir sur du jacquard à 2 couleurs parce que du coup c'est plus fluide, je me pose moins de questions et tout. Je suis moins emmêlée dans mes fils, etc. Donc ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà, là je suis au niveau du talon, j'ai séparé. Je vais faire mon talon en coloris contrastant. Et c'est ce que je disais dans mon dernier vlog. Je vais faire ça mon talon en noir. Après, je ferai la tige non, le pied de ma chaussette. Et après, je verrai pour la pointe. Je pense que je mettrai en attente. Je lancerai la deuxième pour faire pareil. Donc la partie jacquard, la partie talon. Et je verrai après si j'ai assez pour faire les 2 pointes en noir. Si j'ai pas assez, je ferai en coloris principal. C'est vrai que je suis assez novice du coup dans le tricot de chaussettes et je me rends pas du tout compte des quantités qu'il faut. Je me rends pas du tout compte si avec ça j'arrive à faire 2 talons et 2 pointes, plus un peu de jacquard sur la deuxième chaussette. Vraiment au niveau des quantités, il y a des fois je me dis mais il me reste plus rien et en fait je me rends compte que je tricote encore des rangs et des rangs et des rangs. Je trouve, enfin, moi je suis vraiment nulle à ça, de me rendre compte des quantités et en fait, parce qu'en fait, on voit ça, mais en fait, on se rend pas compte à quel point à l'intérieur ça tournicote et qu'il y a encore des mètres et des mètres de fil. Donc voilà, mystère, je verrai un petit peu comment j'organise les choses, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Et du coup, en fait, euh, j'ai mis mes chaussettes sur des doubles pointes. Là, j'attends d'être... Là, ce week-end, j'avais pas trop de temps de tricot, ni le cerveau trop disponible. Là, je suis un peu fatiguée en ce moment-là. C'est une période un peu dure. Les enfants ont été malades. Mon fils ne fait toujours pas ses nuits, donc il y a des nuits un peu plus compliquées que d'autres. Et puis, bon, des petits tracas personnels. Donc, je suis moins... Le mood tricot est là, mais pour des trucs assez simples. Et là, j'ai pas trop l'envie pour l'instant de me poser et de faire le talon. Je vais le faire, hein, ça va pas tarder, mais là, j'avoue, ce week-end, j'avais pas envie. Et là, ça fait voilà, deux soirs que je suis claquée et que en fait, je vais me coucher. Enfin, on couche les enfants, le temps de ranger un peu la cuisine, la maison, prendre les douches et puis je file au lit, je suis 5 minutes sur le téléphone et je m'endors là. Ouais, ça fait 2 soirs, j'ai pas tricoté. Et pour faire le talon, j'ai envie d'être posée, voilà, d'avoir un bon moment de tricot et de me poser. J'aime bien souvent les talons, les faire d'un coup. J'aime pas trop laisser en plan parce que je suis pas encore hyper à l'aise et du coup, j'ai toujours peur de reprendre, enfin de m'arrêter et de reprendre et d'un peu cafouiller. Donc j'aime bien faire ça d'une traite. Donc peut-être que je ferai ça demain, mercredi. Là, je travaille pas, je suis avec les enfants. Si j'ai un petit moment au calme, il y a moyen que je fasse ça demain. Je verrai.
Mais du coup, je les ai quand même voilà, passés sur mes aiguilles double pointe, ce qui fait que j'ai libéré mon aiguille circulaire et que j'ai eu une envie de castaner une autre paire de chaussettes. Voilà. Donc je pense que je vais jongler du coup avec mes deux paires. Donc en fait c'est pour ça aussi que je suis pas hyper pressée parce que tant que j'ai pas fini la tige de mon autre chaussette, je pourrais pas la récupérer mon aiguille pour finir le pied de celle-là. Donc voilà. Je fais jamais, enfin j'ai jamais eu deux paires de chaussettes en cours. Mais là voilà j'avais envie. Il faut savoir se faire plaisir des fois. Que voulez-vous, c'est comme ça. Je vous en ai parlé en plus dans le dernier vlog. En fait, c'est ça, c'est que dans mon dernier vlog, j'ai un peu farfouillé dans mes laines et puis j'ai eu plein d'envies, etc. Donc voilà. J'ai monté voilà, ma petite paire de chaussettes avec cette petite laine qui fait tout le job tout seul. Donc j'en avais commencé une première. Il y a fort longtemps, je ne savais plus du tout où j'en étais, etc. J'aurais pu la reprendre, hein, j'aurais pu compter, mais je ne savais plus le nombre de rangs que j'avais fait dans les côtes, je ne savais plus. Je me suis dit, je détricote et je remonte comme ça. Là, je note, je prends des notes, etc. Et j'aurais pas à réfléchir. J'aurais pas à réfléchir. Et donc, du coup, voilà où j'en suis. C'est un peu ce que j'ai fait ce week-end. Je crois que fin de semaine dernière, j'ai monté les côtes. Et puis bah, ce week-end, voilà, j'ai tricoté un peu dessus. Donc ça, c'est vraiment le tricot, ça y est, que je peux trimballer partout dans la maison, tricoter par-ci, par-là, vite fait. Ça avance tout seul, ça fait le job tout seul. Et puis je trouve que ça fait un petit encours bien Noël quand même, de par ses couleurs. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de la lancer au mois de décembre. Voilà. Peut-être que j'aurai pas le temps de faire les deux chaussettes ce mois-ci. Pareil pour celle-là, peut-être que j'aurai le temps de faire qu'une seule chaussette, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, je la tricote ce mois-ci et puis si je l'ai que l'année prochaine, je l'aurai que pour l'année prochaine. Surtout qu'en fait, j'ai envie de m'en faire un peu des chaussettes de maison, notamment pour le soir, etc., devant la télé. Et du coup, j'ai bien envie de me faire des chaussettes assez hautes au niveau de la tige. Voilà, pour qu'elle me remonte bien haut et avoir bien chaud. Donc voilà. J'ai fait des petites. Je suis pas de patron, hein. J'ai monté 64 mailles. J'ai fait des côtes de 2 torse. Et puis après, je suis partie en jersey en rond. De toute façon, je trouve qu'avec des laines comme ça, il n'y a que ça à faire du jersey en rond parce que ça fait le job tout seul. Voilà, les petites rayures, le petit motif, bien sympa. Donc voilà, ça c'est ce qui est monté semaine dernière, ce qui n'était pas forcément prévu. J'avoue, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai deux paires de chaussettes. Quand j'aurai un petit peu de temps et motivation, je monterai la pointe, non, le talon, je me perds, le talon de celle-ci. Et puis, elle sera peut-être un petit peu en attente le temps que je fasse ça. Mais voilà, c'est un petit peu. Après, voilà, mes chaussettes, c'est pas des projets où je me mets la pression. Surtout là, en fait, j'avais pas prévu d'en monter au mois d'octobre. Mois d'octobre, non, au mois de décembre, je suis un peu en retard. Au mois de décembre, parce que j'ai en tête de faire le petit concours organisé par Lysandre avec son livre, de tricoter tous les mois sa paire de chaussettes de son livre. Donc je me suis dit, en décembre, peut-être je fais une pause de tricot de chaussettes pour être au taquet dès janvier et en faire toute l'année, parce que là, peut-être que je serai un peu plus... je vais essayer d'être un peu plus productive sur les chaussettes. Autant là, je me prends pas la tête, autant... Après, je vais pas me prendre la tête non plus, hein. S'il y a des mois où je finis pas mes chaussettes, c'est pas grave. Mais voilà, je vais être un peu plus... je vais faire beaucoup de tricot de chaussettes l'année prochaine, donc je m'étais dit en décembre, j'en fais peut-être pas, on verra. Et puis finalement, je me retrouve avec deux paires de chaussettes. Bon, c'est pas grave, ça avance comme ça avance. Il n'y a pas de pression. Ah oui, d'ailleurs, je vois ça, je vous montre ça après. Il n'y a pas de pression. Donc voilà, c'est un petit peu ça, du coup, le tricot que j'emmène un peu partout quand on a des trajets en voiture, quand on joue à la maison avec les enfants.
etc. Quand je dois surveiller le bain, quand je cuisine et que j'attends que ça cuise, etc. Voilà, c'est ce qui est quand même bien pratique. Et au niveau du contrastant, pareil, c'est ce qui me reste d'un mini dont je ne sais toujours pas d'où il vient. Peut-être aussi du kit de chez Woolbags, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, c'est un petit blanc écru comme ça, qui ma foi se marie très bien du coup, et je trouve que ça fait l'affaire, ce petit contrastant. Je trouve que c'est bien sympa avec ce coloris. Donc voilà un petit peu ce qui est en cours activement. Ce qui était en cours activement. Alors, hop, que je remette tout ça dans les sacs à projet. Donc voilà, ouais, ce qui était un petit peu en cours. Et hier, nous étions le 1er décembre, donc je n'ai pas ouvert mes calendriers de l'Avent, mais j'ai castonné, voilà. Un petit caston du 1er décembre, ça fait toujours plaisir. Je pense que j'ai retardé très longtemps le moment où j'allais castonner mon pull. Ça y est, enfin, j'avais très envie de le castonner depuis que j'avais reçu ma laine, mais j'avais mis en priorité les pulls de mes enfants et le pull de mon mari. Mais voilà, je m'étais dit, je suis focus sur tout ça jusqu'au 1er décembre, et au 1er décembre, je m'autorise à castonner enfin mon pull. Et du coup, tout début. Tout début, parce que du coup je l'ai castonné hier et que voilà, c'était vraiment pour le plaisir de castonner, mais j'ai pas fait grand chose, sachant que je m'y suis surprise à 2 fois pour mon montage. Donc voilà, j'ai mon rang de montage et puis un rang de côte, je pense, dans le coloris principal. Donc je le tricote avec de la R de Drops, avec ces 2 coloris-là. Alors, je dirais que le bordeaux, vous l'avez un petit peu trop rouge. En vrai, il tire un peu plus sur le violet. Il est vraiment prune. Je dirais qu'il est vraiment un peu plus prune. Mais en tout cas, voilà. Et avec, je fais ce modèle-là que je vous mettrai ici. J'ai pas du tout le Delft Pullover, je crois. Un truc comme ça. Je vous mettrai le nom là. Et donc c'est ce très joli pull en jacquard qui m'a fait de l'œil, et que depuis que je l'ai vu, je suis vraiment fan et j'ai hâte de me le faire. Donc j'ai hésité à le faire dans les mêmes coloris que elle, donc en couleur claire avec du bleu pour le contrastant. Et j'ai vu cette couleur et je me suis dit, ah, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, j'ai choisi de faire ces 2 coloris-là. Je pense que ça va parfaitement contraster. Donc elle, au niveau du col et des manches, le premier rang, elle les fait en coloris contrastant, comme le jacquard. Je trouvais le rendu très joli. J'ai très longtemps hésité à savoir si je faisais ce petit détail. Moi qui suis une personne plutôt discrète et qui porte des choses plutôt sobres. Voilà, j'aime pas trop porter des choses trop colorées ou trop bariolées, entre guillemets. Je suis assez classique. Et je me suis dit, est-ce que je vais aimer ce petit détail de juste, voilà, cette touche de couleur au niveau du cou et des manches. J'ai très très longtemps hésité et je me suis dit, allez, tente-le. Au pire, si tu n'aimes pas, bah voilà, je redéferai et puis je remonterai les côtes dans l'autre sens, et puis je fermerai avec mon blanc, il n'y a pas de problème. Enfin, je trouve que c'est pas une fatalité, donc je me dis, allez, tente et puis on verra. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En plus, de toute façon, au niveau du col, sur la photo, je vous la remets, vous verrez, c'est un très très long col.
Je ne sais pas si je vais aimer au porter, je ne sais pas si je vais aimer le rendu et la sensation. Peut-être que du coup, je le plierai et dans ce cas-là, on verra plus du tout du coup le rouge. Je sais pas, on verra un petit peu au porter ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, je le fais comme il est prévu. Donc avec autant de côtes qu'il est prévu, avec le petit liseré de couleur et voilà, on verra vraiment au porter. Mais c'est vrai que j'ai envie un petit peu de sortir de ma zone de confort au niveau vestimentaire, au niveau des couleurs que je peux utiliser, tout en faisant des choses que je sais que je vais porter. Enfin, je vais pas non plus faire des couleurs que je sais que je porterai jamais. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Mais là, je me dis que ça peut être sympa et apporter une petite touche de couleur comme ça dans mes vêtements par parcimonie. Ça peut être sympa. Puis je me dis, ça fait un petit rappel du jacquard. Donc voilà, ça reste une petite variante assez sympa sans trop en faire. Donc voilà, un petit peu où j'en suis. Donc c'est vraiment un tout petit début là de mes côtes. Du coup, j'ai choisi de le faire en air de drops. Je pense qu'elle est bien douce. Après, j'ai un petit peu du coup peur au niveau du rendu parce que c'est pas une laine, enfin vous le verrez, c'est une laine très, très poilue. Du coup, je pense que la définition du jacquard va être un petit peu, enfin que mon jacquard va être un petit peu moins défini, ça va peut-être un petit peu plus flouter les jacquards. Donc j'ai un peu peur, j'espère quand même que qu'il va être quand même assez lisible. J'ai un petit doute là-dessus. Bon, on verra. Je crois que j'ai déjà vu d'autres pulls en jacquard avec de la air de drops. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Au niveau des coloris, du coup, le blanc, c'est le coloris 01 et le prune, c'est le numéro 7. C'est le numéro 7. Donc voilà, un petit peu. Je suis contente d'avoir castonné. J'aurais aimé tricoter un peu plus dessus hier, mais voilà, hier soir j'étais crevée. C'était pas la peine. Ouais, c'était pas la peine. Et du coup, ouais, je vous disais que j'ai dû redétricoter, enfin redéfaire mon rang une fois. En fait, ce qui est conseillé dans le modèle, c'est de faire un montage italien, je crois, un montage à l'italienne. J'ai pas réussi. Enfin, alors j'ai réussi à faire le rang de montage, mais en fait, après, il y a 2 rangs de mise en place que j'ai pas réussi à faire parce que j'arrivais pas à bien piquer dans mon fil. La Drops de R, c'est quand même un fil un peu soufflé, vous verrez peut-être pas trop. Mais du coup, ouais, ça n'allait pas comme je voulais. Ça n'allait pas du tout comme je voulais. Donc j'ai fait un montage assez classique. J'espère que du coup ce sera assez élastique pour que je puisse passer ma tête. Là, je bégaye. Ça ne va plus. Je suis sur des toutes petites aiguilles, donc on ne se rend pas trop compte encore. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Il n'y a pas de raison, hein, mais j'ai fait quelque chose d'assez élastique quand même. Et donc on verra. Je suis désolée, je commence un peu à être enrhumée. J'espère que ça sera pas trop désagréable pour vous à entendre ma voix de canard là. Et puis j'ai l'impression que plus je parle, plus ça se bouche. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Bon, l'idée c'est de me faire plaisir Je me suis fait plaisir en castonnant ce 1er décembre, mais mon objectif principal c'est quand même d'être active sur le pull de mon mari. Voilà. Et puis mes chaussettes, c'est un petit peu accessoire à côté des petits projets à emmener. Là, je suis sur des côtes 1-1, donc voilà, ça va se monter tranquillement. Et du coup, il y a quelques épisodes, je vous montrais que j'avais retrouvé mon gilet Morgane de Atelier Émilie, qui attendait, que j'avais fini justement quand j'étais sur ma fin de grossesse. Et je ne l'avais pas bloqué ni rien parce que j'attendais un petit peu de retrouver ma ligne. Et il me manquait des petits boutons. Et ce week-end, j'ai été à ma petite mercerie, pour trouver des boutons. Et j'ai trouvé ce petit bouton-là.
des petits boutons avec des petites fleurs comme ça. J'aime beaucoup, je pense que le rendu va être sympa sur mon pull, ça va un petit peu ressortir et contraster. Au début, j'étais partie sur quelque chose de très discret parce que mon pull est gris du coup, et j'étais partie sur quelque chose de très discret, très voilà. Et je me suis dit, après j'ai vu cela et je me suis dit, ah ça peut ressortir un peu du coup et apporter un peu un petit plus au projet. Donc voilà, je vais pouvoir un petit peu m'atteler à ça. Hier, il a fait très beau, j'aurais pu bloquer quelques pulls. Là, j'en ai 2 encore, enfin 3 du coup en attente à bloquer. Mais bah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Mes parents sont venus à la maison pour faire quelques travaux, enfin pour aider mon mari à faire quelques travaux. J'ai discuté Hélène avec ma maman qui s'est remise au tricot. C'est rigolo parce que du coup bah, c'est elle qui m'a appris à tricoter sur des aiguilles droites, des projets assez simples. Et aujourd'hui, bah, c'est moi qui lui donne un peu plein de conseils sur le tricot circulaire. Donc c'est assez rigolo de voir que voilà, ça s'est inversé. Mais du coup, alors, on a pas mal parlé tricot. Et du coup, j'ai pas eu le temps de bloquer mes pulls. Aujourd'hui, il fait un temps tout moche. On a beaucoup de pluie. Et je sais pas trop ce qu'il est annoncé pour cette fin de semaine. Mais j'ai hâte qu'on ait une prochaine journée bien ensoleillée pour pouvoir faire ça. Et du coup, bah, ça me fera 3 pulls en plus d'un coup dans ma garde-robe. Enfin, 2 pulls et un gilet. Et ça, c'est cool. Donc voilà, vivement le soleil pour que je puisse faire ça dans les jours à venir, ce serait bien. Donc bah voilà un petit peu où j'en suis dans tous mes encours du moment. J'ai toujours mon petit projet au crochet qui n'a pas tant avancé que ça. Je crois que ça fait un moment que je voulais pas montrer. Ça fait plusieurs vidéos que je voulais pas montrer, mais en gros, j'ai fait la tête et les bras. Voilà. Il me reste les jambes et le corps à faire. Et ce serait bien que je m'y mette là. J'avoue, j'ai toujours pas la motivation. Mais je vais essayer là de un petit peu me booster pour faire ça. Donc voilà. Je vais passer à l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je vous laisse ici du coup si vous ne souhaitez pas regarder la suite de la vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tricot. Et si ça vous intéresse, eh ben, on va passer à l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je vais ranger mon petit bazar pour faire un petit peu de place. Donc cette année, je me suis offert le calendrier de Bulbe Bizarre, Pauline, et le calendrier de chez Stitch Bee. C'est une teinturière que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais de nom via les réseaux, via des vidéos, etc. Mais dont je n'ai jamais essayé les laines. Donc voilà. Au niveau de chez Stitch Bee, voilà, le calendrier arrivé comme ça. Donc avec des petites cases, et en plus, il y avait ce petit pochon. Voilà, donc ça je pense que c'est le 25 parce que du coup c'était un calendrier de 25 cases, enfin de 25 mini, et celui-là, voilà, il n'y a que jusqu'à 24 cases, donc j'imagine que celui-là c'est le petit cadeau du 25. Donc ben, on va le mettre de côté pour la fin du mois, pour le jour de Noël. Et donc voilà. Chez Stitch Bee, il y avait 4 choix possibles au niveau des coloris. Moi, j'ai choisi le coloris qui était dans les tons violet-rose, enfin violet parme. Il y avait... Non, je ne saurais pas vous redire. Je sais qu'il y en avait un qui était dans les tons rouge, rose et ocre un peu. Je le sais parce que c'est celui avec lequel j'ai hésité. J'ai très très longtemps hésité parce qu'en fait, dans ma colorimétrie, je pense que les autres coloris auraient été mieux pour moi. Mais au niveau de moi, ce que j'aimais, au niveau coloris, je préférais celui-là. J'ai longtemps hésité quand même. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire avec des mini. Ça va surtout aller dans des chaussettes. Peut-être que du coup les coloris rouges, etc.,
Enfin, je sais même pas si j'aurais pu faire plus de choses. Enfin, je sais pas. J'ai fini par y aller à l'instinct et au coup de cœur. Je me suis dit, c'est des couleurs vers lesquelles je me dirige plus naturellement parce que c'est des couleurs qui me plaisent plus. Donc, allez, on tente les coloris dans les tons violets. Donc voilà. Alors, ouvrons la première case. J'avoue que j'ai très hâte. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de bruit pour vous. Et du coup, c'est vrai que ça fait un paquet quand même bien épais. Parce que du coup, elle a rentré... alors, on va aller voir, mais elle a rentré chaque mini dans des petites cases comme ça. Donc on sent que c'est un peu serré, quoi. Faut... Hop. Mais ça rentre parfaitement. Hop. Et donc voilà le premier coloris que j'adore. Et en fait, je pense que je vais pas du tout regretter d'avoir pris celui-là parce qu'en fait, c'est des coloris que j'aime beaucoup. C'est vraiment mes coloris et je pense que du coup, je vais pas être déçue. C'est vrai que j'ai hésité avec l'autre parce que je me suis dit, bah, justement, sortir de ma zone de confort. Mais je pense que j'aurais moins eu cet effet waouh très souvent. Parce que justement, le jaune, c'est un peu moins ma... Ça dépend, mais j'ai moins de coups de cœur sur le jaune, j'ai moins de coups de cœur sur le rouge. Donc je pense que j'aurais peut-être eu un peu plus de déception, entre guillemets, que là, je pense que à coup sûr, je vais être toujours très contente. Donc voilà. Du coup, on n'a pas de nom de coloris. Voilà. Les petits mini arrivent comme ça, tout seul, entre guillemets, tout nu. Donc on n'a pas de nom de coloris. Donc je pense pas que ce soit des coloris qu'elle refasse. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour essayer de les garder dans l'ordre et vous montrer peut-être à la fin du mois ce que ça donne. Mais du coup, voilà, c'est un petit violet avec des touches de parme assez nuancées. Et donc voilà, je ne me souviens plus. Moi, au niveau de la qualité, je crois que j'ai pris de la laine à chaussettes assez classique, hein, sans stélina, sans rien. Et je me souviens pas si elle avait annoncé que ça ferait un fade ou pas, s'il y avait une concordance de couleurs, etc. En tout cas, il n'y a pas de projet associé. Voilà, c'est vraiment des... Donc on a donné une idée, enfin voilà, elle a donné ses idées de couleurs, la palette de couleurs que ça serait, et je pense que ça va être des mini un peu dans cette palette de couleurs, sans trop de correspondance entre elles, je ne pense pas en tout cas. J'ouvre le 2, je l'aperçois. Alors, du coup, j'avoue que pour les sortir, les cases, elles sont bien serrées. Et donc voilà. Donc là, en fait, on est sur une couleur un peu plus foncée, avec un peu plus de nuances, du bleu, du violet, un petit peu de bordeaux. Alors vous le voyez un peu plus clair hein, que ce qu'il est. Hein. Mais très sympa. Très sympa. Donc vous voyez, ouais, je pense pas qu'on parte sur un fade, hein, parce qu'on est totalement... alors, je vais pas dire totalement à côté de la plaque. Non, on est quand même sur des teintes... sur des couleurs assez pareilles, mais j'aime beaucoup aussi celle-là. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner comme rendu, tout ça. Très sympa. Et donc j'ouvre le 3 avec un petit peu d'avance du coup, mais j'avoue que moi je suis pas... Enfin, si j'ouvre avec un peu de retard ou un peu d'avance, ça me gêne pas. Ce qu'on disait avec mon mari, en fait, les calendriers de l'Avent, bah, là, je me les offre parce que j'aime la laine et que c'est plus pour avoir la laine que de patienter chaque jour jusqu'au jour de Noël. Enfin, moi, j'ai mon calendrier dans ma tête, je sais que quand arrive Noël, j'ai pas besoin d'ouvrir les cases du calendrier de l'Avent. Mais voilà. Hop. Et donc, du coup, le 3, qui est un violet. On va pas le sortir celui-là. Hop. Et donc voilà, un petit violet un peu plus uni, avec quand même des petites nuances. Et donc je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui-là.
Ouais, je trouve qu'on ressemble, qu'on retrouve un peu les mêmes nuances, mais du coup en un peu plus foncé, quoi. Donc voilà, pour le coup, ces deux-là, ils s'accordent plutôt bien. Ils sont très jolis. Et celui-ci, qui est un peu plus coloré et un peu plus nuancé. C'est chouette parce que du coup, il y aura, j'ai l'impression qu'il y aura un peu plusieurs ambiances. Donc c'est sympa. Je sais pas trop si je les remets dans les... Je sais pas trop comment je vais m'organiser. On verra ça après cette vidéo. Donc voilà, j'ai ouvert les 3 premières cases. Non, je pense pas ouvrir celle de jeudi. Celle de jeudi, je l'ouvrirai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, plutôt contente. Donc alors, le système est pas mal, mais vous voyez, on a vite fait d'être un peu spoilé là sur les côtés, de voir les autres laines. Donc je vais refermer un peu les cases pour pas être tenté de trop regarder. Parce que du coup, on voit un peu à travers, comme il est tellement bombé en plus, on voit un peu. Donc voilà, de très très jolis coloris pour celui-là. Je suis contente et voilà, ça c'est mon univers et c'est ce que j'aime. Et ensuite, du coup, le calendrier de Bulbe Bizarre qui du coup est beaucoup plus gros. Hop, qui se présente dans ce très 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 joli carton. Il est vraiment très sympa. Je l'avais ouvert pour regarder l'intérieur. Donc ça, c'était la palette de couleurs qui était proposée. Et ça, pareil, je pense que ça va être totalement mes couleurs. Du rose, du violet, un peu de vert, de bleu. Totalement mon truc. Donc, ce qui était dit, c'est qu'il y a un patron qui sortira avec. C'est un patron de toujours Audrey Borrego, Yarnflex. Elle met qu'il sera disponible au cours du mois de décembre. Donc, je pense qu'on va commencer le calendrier de l'Avent sans l'avoir. Donc, elle met qu'on aura un mini par jour. Mais il faudra attendre d'avoir le dernier paquet avant d'ouvrir le dernier paquet avant de commencer l'ouvrage. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas le commencer tant qu'on n'a pas ouvert tout le calendrier. Donc on verra. Elle met aussi que du coup pour le premier jour, il y a un petit pochon en plus à ouvrir en même temps que le premier. Elle met ce sera votre compagnon pour cette aventure. Il vous guidera dans l'ordre des couleurs lorsque le moment de tricoter viendra. Donc voilà, c'est assez intriguant. Nous allons voir ça. Ça arrivait aussi avec une petite carte de remerciement. Et pour vous montrer l'intérieur, voilà, ça arrivait comme ça, avec des petites étoiles qui tombent. Un petit ruban qui brille. Et donc voilà. Quand on ouvre, on a des petites gommettes, des petites illustrations sur des gommettes qui rappellent bien, je pense, un peu la colorimétrie qu'on va retrouver dans le calendrier. En tout cas, ça correspond un peu à ce qu'on a sur le papier. Et des petits flocons comme ça, là, des petites décorations de fenêtres. Ça, c'est super chouette. J'adore. Alors, mes fenêtres en sont déjà remplies. Ma fille s'est donnée à cœur joie. Mais je vais bien trouver d'autres fenêtres dans la maison pour les mettre. Peut-être ma fenêtre de cuisine, ça peut être chouette. Donc ça, c'est un petit plus qu'on aime toujours un peu plus. Et donc voilà comment se présente. C'est trop joli. Vraiment trop beau. Toutes ces couleurs-là, c'est vraiment sympa. Et donc alors après, j'ai aucune idée de comment c'est rangé, si c'est rangé dans l'ordre. Je vois qu'au bout, il y a un gros paquet, donc j'imagine que c'est le coloris du 25. Je vais sortir. Alors là, il y a le 1. Ah ouais, donc ils sont dans l'ordre. Donc là, il y a le 1 et je vois un petit paquet. Donc j'imagine que c'est le petit paquet. Il n'y a pas de numéro dessus. Donc j'imagine que c'est le petit paquet à ouvrir en même temps que le numéro 1. Nous allons regarder ça. Ah
trop rigolo. C'est un dé. Alors déjà, il est trop beau. Et en fait, ouais, il y a tous les numéros. Et donc, j'imagine qu'en fait, pour monter le projet... Ah ouais, trop rigolo. Je pense que du coup... Ah, c'est pour ça, en fait, elle disait que ça allait être un peu un jeu, ce projet, parce que tout le monde n'aurait pas le même. Et en fait, on laisse le hasard choisir. Je pense qu'on va avoir un projet qui va nous dire là, il faut changer de couleur, là, il faut changer de couleur. Et donc, on lancera le dé et c'est du coup le dé qui choisira la couleur d'après. Trop rigolo. Ah ouais, c'est hyper original. Déjà, j'avais jamais vu un dé avec autant de faces. Je me demande bien comment elle a pu... où est-ce qu'elle a pu faire ça? En plus, il est vraiment dans les coloris de son calendrier, donc... Mais trop original. Trop, trop bonne idée. Franchement. Du coup, j'ai hâte de voir le patron pour... Enfin, et puis voir toutes les laines, mais j'ai hâte de voir le patron pour voir ce que ça donne. J'espère que ce sera un patron qui me plaira et que j'aurai envie de le faire avec les laines du calendrier. Après, si j'aime beaucoup les laines, est-ce que je les utiliserai pour autre chose? Je ne sais pas. Bon, on verra. Mais trop bonne idée. Alors, vraiment trop... Franchement, Pauline, elle a toujours des idées de fou. Franchement, elle est hyper créative. C'est vraiment très, très inspirant. Donc voilà. Les petits pochons se présentent comme ça. Donc, des petits paquets craft. Ah oui, il y a le nom de chaque coloris. Donc là, on a à chaque fois le numéro. Et donc derrière, on a la petite étiquette de la laine. Donc la première s'appelle Polar Glow. Donc on est sur de la laine à chaussettes, 80 mètres pour 20 grammes. Et donc, découvrons ce premier coloris. Là, on reconnaît vraiment bien l'univers de Pauline. Franchement. Incroyable. J'adore. J'adore. Trop, trop beau. C'est vraiment un bleu que j'adore, avec des petites touches de violet. Tout ce que j'aime. J'ai très envie là de me faire un pull un petit peu dans ces coloris-là, là, un peu turquoise comme ça. C'est Lysandre. J'ai vu dans une de ses vidéos là dernièrement, elle a fait un gilet comme ça, turquoise, bien pétant. Je trouve que ça lui va trop bien. Et il est vraiment très joli parce que j'ai l'impression que j'ai un peu la même carnation de peau qu'elle et puis avec les cheveux blonds. Donc je me dis si ça lui va, c'est que moi aussi ça devrait m'aller. Mais moi, j'ose pas porter autant de couleurs qu'elle. Donc, c'est un peu mon objectif là, de 2026 de passer dans des couleurs. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Ouvrons le 2. Là, du coup, je vais avoir trop de mal à ne pas tout ouvrir. Donc, numéro 2. Qui s'appelle Arctic Wood. J'adore parce que vraiment, je trouve que Pauline, dans son calendrier de l'Avent, il y a vraiment... toute une réflexion, tout un univers, tout est bien travaillé, bien réfléchi. Les calendriers de l'Avent, c'est très onéreux. Je peux entendre que tout le monde ne peut pas se l'offrir, vraiment. Je le conçois. Mais je trouve que... Alors, j'en ai pas testé énormément, hein. Franchement, c'est que mon deuxième. Enfin, cette année, c'est que mes deuxièmes. L'année dernière, j'avais suivi de Lily sur un film et j'avais été très contente aussi. Mais je trouve quand même que celui de Pauline, c'est un des calendriers où on peut se dire qu'on en a pour son argent parce que je trouve qu'elle fait quand même un travail incroyable derrière, quoi. Il n'y a pas juste... il n'y a pas juste teindre de la laine et les mettre dans des pochons. Il y a vraiment tout un univers, toute une réflexion. Parce que, bah voilà, trouver toutes ces coloris, c'est beaucoup de travail, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que la teinture. Et c'est ce qui fait que je trouve qu'elle a un univers incroyable, vraiment incroyable. J'adore. J'adore, vraiment. C'est trop, trop mes couleurs. Un peu vert bleu canard.
pour le côté foncé, avec le bleu clair et les speckles. Hop là. Trop, 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 trop beau. Incroyable. Alors, je vais essayer de pas trop m'y perdre au niveau... Je pense que ceux-là, je vais les remettre dans les pochons après pour retrouver le nom des coloris. Ou alors, je les rangerai, je les noterai quelque part. Bon, pour l'instant, on verra bien. Mais j'aimerais ne pas trop m'y perdre. Et du coup, je vous ouvre le numéro 3. Alors, je me permets d'ouvrir le numéro 3 aujourd'hui. Je me dis que je vais poster la vidéo que jeudi. Et jeudi, on sera le 4. Demain, mercredi 3, jeudi 4. Donc, je me dis qu'en fait, je devrais spoiler personne, normalement. Et puis, du coup, comme c'est en fin de vidéo, voilà, si vous n'avez pas encore ouvert votre calendrier de l'Avent, vous pouvez ne pas regarder. Et donc, la troisième, elle s'appelle Snow Confetti. Et du coup, juste le mot confetti m'inspire quelque chose de très coloré avec peut-être beaucoup de speckles. À voir. Ah. Marie. Oh. Waouh. Ah là, on est dans le confetti. Là, le nom dit tout, quoi. Franchement, trop, trop beau. Trop, trop beau. Mais du coup, en fait, j'ai hâte de voir quel projet elle a pu imaginer. Quel projet elle a pu imaginer avec toutes ces laines variées et tout. Et là, franchement, le mot confetti, ça lui va bien. Hein. C'est totalement ce que j'imaginais. Hein. Pour moi, quand on lit confetti, mais c'est ça qui est cool, c'est que du coup, elle trouve des noms vraiment inspirés de son coloris, quoi. Ou son coloris inspire son nom. Enfin, franchement, c'est trop, trop bien. Enfin, incroyable. Trop contente. Trop, trop contente. Du coup, des 3, là, je dirais que ma préférée, c'est celle du milieu. Ça, c'est un peu mon côté classique qui ressort. Hein. Mais celle-là, quand même, je l'aime beaucoup. Ce côté un peu, côté un peu sirène, un peu océan sirène, là, j'aime trop. J'aime trop et du coup, bah franchement, je trouve qu'on est quand même parfaitement dans les coloris là de son mood board. Hein. Franchement, elle s'est pas trompée, quoi. Avec des petites nuances comme ça, pleines de peps. Trop, trop forte, franchement. Bravo, bravo Pauline, j'ai déjà hâte de voir tous les autres projets. Du coup, ça va être quand même dur de pas tout ouvrir. Du coup, demain, j'ai rien à ouvrir en fait. Tout à l'heure, je faisais la maline en me disant ouais, moi je m'en fiche d'ouvrir en retard, en avance, etc. Bah ouais, mais en fait, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Donc pour l'instant, pas de... Je vérifie quand même, mais pas de petits goodies. Pour l'instant, on n'est que sur des écheveaux de laine, plus le petit dé. Mais ça, franchement, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Et bah donc voilà, donc ce que ça donne au niveau de mes 2 calendriers. On est dans 2 salles, 2 ambiances quand même. Hein. Bon, alors ceux-là, ils sont un peu moins faciles à montrer parce qu'ils sont un peu tout ratatinés. Mais franchement, si j'avais rien dit, et si je vous dis, j'ai un calendrier de l'Avent, Stitch and Bee, j'ai un calendrier de Bulbe Bizarre, j'ai ouvert les 3 premières cases, devinez qui est qui, je pense qu'on n'a pas trop de doute que ici, on se retrouve dans l'univers de Pauline, quoi. Il y a pas... On reconnaît trop sa patte, je trouve. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore. Mais mon côté classique aime beaucoup aussi ces coloris-là. Du coup, franchement, je suis contente parce que ça, voilà, je reste un peu dans ma zone de confort, etc. Et ça, du coup, ça va être un peu de folie dans le mois de décembre, ce qui va être super cool. Donc, trop contente. Trop contente et déjà hâte d'en ouvrir plein d'autres. Donc, bah, on verra. On verra ce que ça donne. Je vais les ranger bien précieusement.
Et puis on verra, du coup, au fur et à mesure des mois, je sais pas, je pense que peut-être que je vais faire des petites étiquettes que j'accrocherai pour, euh, pour noter les coloris. Ou alors ouais, je découperai là et puis j'accrocherai avec une petite ficelle à chaque écheveau. Parce que je me dis que les ranger tous les jours dans les paquets et les ressortir à chaque fois, parce que je me dis que quand je vais ouvrir les autres, je vais vouloir un peu tous vous les montrer les uns à côté des autres. Je vais pas à chaque fois m'amuser à les ressortir des paquets. Mais en même temps, je vais pas me souvenir lesquels j'ai ouvert dans l'ordre. Au bout d'un moment, ça va se... Je pense que je vais faire ça. Je vais découper les petites étiquettes, puis je les accrocherai pour pouvoir après les retrouver et retrouver les coloris, quoi. Donc voilà pour mes ouvertures de calendrier. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des petits calendriers de l'Avent cette année et de chez qui vous avez pris. C'est hyper dur, je trouve, de faire des choix. Moi, j'avais envie d'en acheter plein, en fait. Mais mon banquier ne veut pas. Bizarre. Non, ne veut pas. Il ne sait pas, mais on peut pas tout acheter. Mais du coup, j'avais envie de découvrir quand même plein de teinturiers. Mais du coup, c'est ça qui est cool, je trouve, avec les calendriers de l'Avent, c'est aussi que ça nous fait découvrir le travail des teinturiers. Alors, Pauline, du coup, je la connais parce que j'ai aussi pris la box de Los Días del Muertos. Mais ça, quand j'ai acheté mon calendrier de l'Avent au mois de... Je sais plus, c'était mars peut-être. Je savais pas qu'elle allait sortir une box au mois d'octobre. Donc j'avais très envie de découvrir son travail. Stitch Bee, c'est parce qu'en fait elle vient il y a pas longtemps qu'elle a fini les commandes, donc en fait c'était une des seules dernières que je pouvais prendre en plus quand l'envie d'en prendre un autre m'a prise. Mais en fait, comme tout le monde les sort tout au long de l'année, faut suivre les personnes, etc. Et il y en a plein avec lesquels j'ai hésité. Laine et Chaudron, ça me tentait bien cette année aussi. Mais en fait, c'est qu'au début, je me suis dit, je reste à un calendrier de l'Avent, je m'en suis offert un, c'est très bien. Et là, celui de chez Stitch Bee, c'est que j'ai vu plein de fois sa publication et puis j'ai fini par craquer en me disant, allez, fais-toi plaisir, quoi, tu le mérites. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir, mais c'est vrai que c'est difficile de faire des choix tout au long de l'année, savoir vers qui on se tourne. Parce que du coup, moi, je regarde plein de vidéos, plein de vlogmas, mais tous les teinturières ont leur univers, ils font tous des trucs incroyables. Donc, ouais, c'est dur de faire des choix et de se cantonner à un ou deux calendriers, quoi. Donc voilà, on va regarder les vlogmas et puis on va regarder les autres calendriers par procuration. Après, ce qui est bien, c'est que beaucoup, après, les ressortent en coloris permanent ou les ressortent un peu l'année d'après pour les acheter en plus grande quantité. Donc ça permet de voir aussi chez les autres ce qui a été fait. Donc voilà. Dites-moi, vous, si vous avez ouvert des petits calendriers de l'Avent ou non. Sachant que j'ai aussi mon petit calendrier de chocolat qu'on s'est offert avec mon mari. Mais ça, je l'ouvre bien tous les jours, tous les matins, mon petit chocolat. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce premier épisode des Vlogmas vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles ouvertures de calendrier de l'Avent. Je sais pas du tout, parce que je pense que du coup je vais garder cette idée de le mettre en fin de vidéo. Mais je me vois pas attendre fin de semaine, enfin je me vois pas attendre une semaine, je me vois pas attendre mercredi prochain pour ouvrir 7 jours d'un coup. Donc je pense que je filmerai un peu tous les jours ou tous les 2-3 jours. Et puis je les enchaînerai à la suite. On verra. On verra comment je m'organise. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Moi, je suis contente de revenir pour ce mois de décembre et qu'on patiente tous ensemble avant d'arriver jusqu'à Noël. J'espère que les préparatifs se passent bien chez vous. Nous, on est plutôt dans les temps.
dans notre rôle de lutin du Père Noël, on est dans les temps. Il nous reste quelques petites choses à faire, mais le plus gros est fait, donc c'est un point en moins. C'est vrai que sinon c'est un peu la course au mois de décembre. Le mois de décembre passe toujours à une vitesse folle. Donc voilà, un petit peu ce que j'avais à vous raconter. Je vais retourner à mes tricots pour avancer un petit peu tous ces projets qui sont en cours. Je vais aller ranger mon petit bazar. Je vais continuer à admirer un peu mes laines quand même. Je suis trop contente. C'est vraiment trop beau. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter cette semaine. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle fin de soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très jolis moments tricot et je vous dis à bientôt. Bye.